Salut, c'est Antonien, j'espère que vous êtes tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo. Les cryptos sont dans le rouge, on vient chercher les liquidations bearish avant de pouvoir repartir donc vers le nord. Donc je vais vous montrer ici pourquoi on aurait une grosse zone et une belle zone sur laquelle rebondir pour ensuite repartir. Pour le moment rien d'inquiétant, c'est ce que je vais vous expliquer aussi. On va aller voir l'Ether, le BNB et puis 2-3 petites altes, des petites altes que j'avais déjà. Donc par exemple le Litecoin, Mana, le Fil, bref, les coins sur lesquels je suis toujours dedans. Bref, on est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc on est parti ici sur cette vidéo. Donc ici on a eu une petite chasse au stop. Donc on est venu chercher les liquidités, petite chasse au stop de tous les gens qui étaient en train de shorter pour ensuite directement dégringoler. Comme ce que je vous avais dit, il y avait de la liquidité à venir chercher. On n'est pas venu la venir chercher ici parce que trop de gens attendaient. On est monté là pour que tout le monde passe bullish pour ensuite venir la chercher. Le marché est très très vache. Du coup c'est exactement ce qui s'est passé. Beaucoup de gens sont passés bullish ici, dont moi, je ne vais pas vous mentir, pour ensuite directement cracher et on est venu chercher directement la liquidité ici en bas. Je vais vous montrer du coup ici les liquidations. Donc en vert, toutes les lignes qu'on va voir ici, c'est des grosses lignes vertes de liquidation. Et le gros pic et le gros cluster s'attend à arriver jusqu'à la zone des 48 000. C'est exactement ce qu'on est venu chercher. On est venu chercher la zone des 48 100 et on n'est pas venu casser ce bottom. Donc à voir si on le casse parce que peut-être qu'il y en aura 2-3 liquidités juste en dessous. Si on ne fait pas une petite mèche pour ensuite repartir, ça me semblerait aussi totalement viable. Pour le moment, après, du coup, ici, cette petite chasse pour ensuite directement dégringoler. On est en train de retester donc cette trendline pour le moment qui tient. On avait une grosse mèche ici qui a été ravalée complètement pour ensuite revenir. On est revenu chercher vers le bas. Donc ça, je suis un peu étonné. Je pensais qu'on aurait pu très bien directement partir. C'est pas le cas. Donc pour le moment, selon moi, je pense qu'on a un bottom en formation. Après, vous allez me dire que peut-être ça dépend de votre point de vue. Ça m'étonnerait qu'on casse un peu plus bas. Par contre, je veux quand même vous rappeler qu'on est toujours dans ce fameux range. Donc on a la borne haute ici et la borne basse ici. Si on casse le haut du range, c'était direction la zone des 54 000 comme j'ai mis dans ma dernière vidéo. Si on casse du coup la zone ici des 45 000, on viendra chercher la zone des 42 000, donc la mèche ici en bas. Pour le moment, on maintient, on est vers la zone des 0,618. Si je prolonge ça là-haut, on voit bien qu'on est vers la zone 0,618. Donc c'est une bonne zone d'accumulation pour les gens qui veulent et qui pensent qu'on a une suite de bull run. Faire du DCA ici, c'est très très bien, donc du dollar cost average. Franchement, c'est nickel. Tant que on ne vient pas vraiment casser donc ce plus bas ici, pour le moment, ça devrait tenir. Après, on peut largement le casser. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le casser, mais on a eu des belles liquidations ici, comme ce que je vous ai montré juste avant, ici, des grosses liquidations. Je voulais aussi vous montrer cette petite image, donc quelque chose ici, donc on a dans un livre, donc c'est le Pump and Run Reversal Bottom, et on serait plus ou moins dans ce même optique. Donc on a cette trendline ici, sur lequel en fait on est venu casser, faire pullback, double pullback pour ensuite repartir vers le nord. Donc ça c'est le genre de scénario totalement faisable. De plus, venir chercher en fait les stops qu'il y avait là en dessous, donc sous ce plus bas ici, est quelque chose de très très malin avant de pouvoir repartir. Maintenant j'ai l'impression que le sentiment est repassé bearish et que ça va redescendre. Bref, très très bien pour passer bull ici, pour ensuite essayer de se propulser vers le nord. On va regarder un petit peu s'il y a des petites divergences quand même à se mettre sous la dent. Donc non, ici on n'a pas de divergence. On ne doit pas en avoir beaucoup. Ouais, non, on n'a pas de divergence. Il faudra attendre un rebond. Je pense au moment où on aura un rebond, il y aura une divergence qui va se former. Ici, on a une petite divergence quand même, mine de rien, en 15 minutes qui descend ici. Donc ça va. Le rouge qui commence à cross ici en 15 minutes. Why not? Personnellement, je pense qu'on est sur un bottom. J'espère pas me tromper. Bien évidemment, je peux largement me tromper. Et belle petite chasse au stop ici en haut. Passons donc sur cet Ethereum qui a vachement de mal. Donc l'Ethereum ici, il a vachement de mal. Je ne pensais pas qu'il allait avoir autant de mal. Pour moi, c'est toujours une belle zone d'accumuler. Si vous n'avez pas d'Ether, pourquoi pas en accumuler un petit peu. On a une jolie petite traînée, juste voir un truc. Ouais, on a cette jolie traînée ici sur laquelle on est en train de récap. Bref, je pense que ça va tenir. Mais je n'ai pas de boule de cristal, encore une fois. Et puis pour l'Ether, encore une fois, il faudra vraiment attendre une vraie cassure ici de la zone des 4133 pour vraiment réussir à casser ça, pour venir chercher ici la borne haute. Pour le moment, pas trop d'inquiétude. Tant qu'on maintient ici, ça devrait aller. Et on a le BNB ici qui nous a fait un beau pen dump. Et là, j'ai l'impression qu'on est plus en train de venir reconfirmer donc cette même zone en espérant que ça tienne. Donc ici, grosse zone de... on est venu travailler beaucoup de fois sur cette zone. Je vais juste vous montrer ici avec le volume profile. Donc on peut le voir. Je vais juste vous montrer juste cette partie ici. Hop. Donc regardez, il y a un cluster là-haut. Donc ici on voit les deux petites montagnes. Et ici aussi,
Donc gros cluster ici en bas, on voit qu'on a été travaillé beaucoup de fois et aussi ici. Donc ici ça peut être aussi une belle zone de retournement ici pour le BNB, mais ça risque d'être plutôt pas mal. Ensuite on va passer juste sur nos petites haltes, rien de bien compliqué. On va aller voir le AVAX qui maintient donc toujours, ouais, là il est un petit peu lâché. Après à voir si ça va continuer à maintenir cette zone. J'ai hâte de voir en fait la clôture à la fin de la journée. Si on arrive à clôturer au-dessus de cette trendline ici, ça sera vraiment très très bénéfique. Mais si c'est pas le cas, bon bah, je pense qu'on pourra revenir chercher en fait la zone des 100 et du coup mon scénario serait un petit peu annulé, c'est un petit peu dommage. On a le fil qui nous a fait genre aussi un joli pump and dump. J'ai toujours ma position sur le fil, je suis toujours dans le vert pour vous dire à quel point les points d'entrée sont importants. On arrive vers quand même une zone assez importante. On a cette trendline ici long terme, on a ici aussi ce petit canal sur lequel on est en train de revenir. Je pense qu'on est aussi vers la zone des 0,618, tac, pile poil sur la zone 0,108, donc c'était belle zone à recharger. On a le IOTA, je vous en parlais, donc il a fait une petite descente pour ensuite directement exploser. On est au contact de cette trendline, donc le IOTA ne va pas tarder à exploser. On a le Litecoin sur lequel je suis toujours dedans, donc regardez ma petite analyse ici. Donc vu que le Bitcoin a chuté, bon, on a traversé aussi, on va pouvoir enlever ça. Donc ça avait tenu une fois, deux fois, trois fois, à la quatrième fois, ça n'a pas tenu. On est venu chercher un petit peu plus bas. Par contre, ici ça ne correspond pas au 0,108, je pense que ça doit correspondre en 12 heures. Ouais, en 12 heures pour le moment, on est en train de travailler cette même zone. Il faudra réussir à nous former en fait un petit bottom ici pour ensuite repartir. Ça serait vraiment type top. Et la zone absolument à casser ici pour le LTC, ça va être ici la zone des 153. Je rappelle, moi j'ai toujours ma position ici où je suis rentré là. Ouais, je suis rentré ici, je garde ma position pour le moment. Moi je pense qu'on est vraiment sur un gros bottom, donc si je passe un petit peu en rouge, c'est pas bien grave, c'est des positions pour du moyen long terme. On a le mana qui lui revient sur une grosse zone ici de support, donc on va voir si ça tient, j'espère que oui. J'ai toujours ma position sur le mana aussi. Et on a le rune qui était pas mal, le rune était vraiment pas mal et il est toujours pas mal. On est sur une grosse zone de support ici, on va voir si ça tient, j'espère que ça va tenir, sinon direction la zone des 0,108 directement ici en bas, donc vers la zone des 7 pour le rune. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. Je rappelle que pour moi ce qu'on a fait ici c'est très très bien, c'est très très sain, c'est ça qu'il faut vous dire. D'ailleurs ici on peut voir un petit peu les ordres. On peut voir qu'il y a pas mal d'ordres qui voulaient pousser le marché vers le bas. Bizarrement, dès qu'on est venu chercher les liquidités ici en bas et qu'on est venu chercher à mon avis pas mal d'ordres, bah regardez, les ordres sont enlevés. Donc ça, c'est plutôt un bon signe et c'est pas un signe de bottom. Personnellement, je pense qu'on peut largement se retourner à partir de là en suivant les liquidations, la zone des 48 000, etc. Si on ne se retourne pas à partir de là, on viendra chercher le bas du range. Donc, et là, bah, ça sera moins marrant en tout cas pour nous. Mais je pense que encore une fois, la fin de l'année risque d'être encore un petit peu mouvementée, mais début de l'année prochaine risque d'être assez explosif comme on l'a connu le début de cette année-ci. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, profitez bien et puis à plus.